Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. Le principe, c'est que c'est un cercle de conversation, donc vraiment entrer dans le cercle. Je m'appelle Canaille Chassis, je suis la programmatrice de ce cycle féminin sacré. Le principe du féminin sacré, c'est que ça a été un cycle cinématographique qu'on a produit pendant 3 mois. Ça a commencé en février. Et l'idée, c'était que pendant 3 mois, on parle de sujets liés au féminin sacré. Donc, il y a eu plein de films provenant du continent, provenant de France, de Bolivie, avec différents sujets. Il y a eu des films très durs, il y a eu des films très drôles. Le film de ce soir est particulier, il aborde un sujet particulier et je suis heureuse que vous soyez aussi nombreux à vous joindre à nous. L'idée, c'est vraiment de partager la parole, de la faire circuler. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Laure Maléco, et qui nous vient du cinéma et des arts visuels, et qui va modérer cette conversation. Laure, je te donne la parole. Merci Ken. Je pense qu'on est tous un petit peu émus de ce qu'on a vu là. L'échange d'aujourd'hui, on a quand même un thème pour nous aider un peu à nous lancer, qui serait de réfléchir autour de ce que nous permet le cinéma, c'est-à-dire d'aborder des thèmes violents, mais en évitant le voyeurisme par les truchements de mise en scène du cinéma. Et je pense qu'on a un excellent exemple avec ce documentaire qui justement aborde un sujet on ne peut plus violent. Et finalement, moi j'appréhendais beaucoup de voir ce film, mais je crois qu'on est peut-être tous un peu soulagés que ça a été abordé de cette manière assez lumineuse, très vivante. Et du coup, ça nous amène aussi à un débat plus positif. Et c'était un petit peu aussi un trait de caractère des films qui ont été présentés, je trouve, dans le cycle féminin sacré. Parce que même Papicha, qu'on avait vu le mois dernier, qui était sur aussi un sujet assez violent, il y avait tellement de lumière dans la créativité de l'héroïne qu'en fait, finalement, c'était supportable. Et en fait, c'est ça, c'est comment on parle le cinéma, comment on peut réfléchir les mises en scène, les mises en image, de façon à ce que cette violence soit vue et appréhender et qu'on puisse lutter contre ça. Parce que si on est trop choqué, on est paralysé et on peut rien faire. Donc je vous invite à prendre la parole et à nous partager peut-être vos ressentis sur le film que vous avez vu et vos réflexions sur les thématiques. Je propose de donner la parole à quelqu'un qui a un bagage peut-être sur le sujet. Si vous voulez bien, Dr Bibi Sen, je voudrais bien, comme le sujet du film ce soir était particulier, parlions donc de l'excision. J'aurais aimé avoir quelques mots pour nous ramener dans un contexte peut-être sénégalais. Vraiment, c'est un plaisir de partager ce plateau qui est un peu original pour moi. Bon, et je trouve que c'est un concept qui est agréable. Et donc, je me présente. Je suis le docteur Binta Sen, spécialiste de santé publique. Et pendant longtemps, j'ai été responsable du programme de coordination de la prévention de la violence et des traumatismes. Donc par rapport à ça, j'ai eu à travailler un peu sur les questions de violence basées sur le genre, notamment ces mutilations génitales féminines. La première fois que j'ai vu la photo de comment ça se passe, j'ai été tellement choquée que je me suis dit qu'il faut que des choses soient faites. Parce que vous imaginez, comme l'a décrit une des participantes, que ça se fait déjà avec des instruments qui sont vieux, qui ne sont pas stérilisés. Ça peut être un couteau, ça peut être de la lame, ça peut même être un tesson de bouteille ou des miroirs. Bon, en fait, il faut qu'on en parle pour que les gens sachent ce que c'est. Quand on parle de mutilation génitale, sur le plan médical, c'est une ablation partielle ou totale de l'organe génital féminin. Et ça peut aller des petites lèvres aux grandes lèvres jusqu'à l'accolement de tout le sexe pour qu'il n'y ait pas de trou, parce qu'il y a des femmes qui parfois n'arrivent même pas à avoir les règles. Et ça se fait dans une zone qui est hyper innervée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nerfs là-bas, donc ça veut dire qu'il y a une grande sensibilité. Et c'est ce qui explique cette douleur atroce dont a parlé la fille. Mais c'est aussi une zone où il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de circulation sanguine, qui explique aussi cette complication par rapport à l'hémorragie dont on a parlé dans le film. Et cette hémorragie, souvent, est cause de décès chez ces sujets-là. Donc, toutes ces pratiques font que, au-delà de l'aspect culturel, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons respecter les traditions des gens. Nous devons respecter cet aspect culturel, je suis d'accord.
Mais quand même, il faudrait que ça se fasse d'une manière moins douloureuse, que la personne puisse être acceptée. Parce que ce trauma que cet enfant vit dans sa jeune enfance peut détruire sa vie. Et ça, c'est seulement les conséquences psychologiques. Mais parce qu'à côté, il y a aussi des conséquences médicales. Ces victimes de mutilation génitale accouchent très difficilement. Elles sont souvent plutôt sujets de césarienne. La vie amoureuse, si tu n'as pas un partenaire qui est patient, ce sont des femmes qui ne connaîtront jamais le plaisir dans le mariage. À mon souvenir, il y a quelques années, on était à 20% à peu près d'excision au Sénégal. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a baissé? Parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour que ça se réduise? En fait, pour les chiffres, en réalité, nous n'avons pas de données réelles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un engagement politique. Parce que depuis 1999, une loi a été votée pour interdire l'excision au Sénégal. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que ça soit dénoncé. Il y a ce chantage qui existe, il y a les forces de l'ordre, il y a des gouverneurs qui ont été menacés dans leur maison parce que, et ça se passe au Sénégal, parce qu'ils ont voulu appliquer la loi. C'est tellement ancré dans nos sociétés que ce sera très difficile d'enrayer ce phénomène en réalité. Mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est tout nouveau, c'est que ça se passe au berceau. Donc il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire, de communiquer encore et encore et encore. C'est un problème culturel. Avec les nouvelles générations, ça ne va pas diminuer parce qu'on voit bien dans le film, par exemple, les jeunes femmes qui disent « mais moi, ma fille, elle ne vivra pas ça ». Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on continue à communiquer. Aujourd'hui, on va s'attaquer vers un changement de comportement. Et le changement de comportement ne peut pas s'acquérir comme ça du jour au lendemain. Il nous faudra beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie, mais aussi beaucoup d'esprit de dépassement pour pouvoir comprendre et savoir comment discuter avec ces gens, passer par des stratégies qui soient efficaces pour qu'on arrive à notre objectif. Moi, je m'appelle Fatou Sow, je suis sociologue. Je voudrais d'abord vous poser la question. Pourquoi est-ce que votre série s'appelle Féminin sacré? C'est important parce que les mutilations génitales féminines, elles existent encore parce qu'elles relèvent du sacré. Elles relèvent de l'idée du corps sacré des femmes à purifier, à qui on enlève... C'est une tradition très ancienne, pharaonique, qui s'est baladée sur les millénaires. Parce que l'excision, l'idée première, très lointaine, qu'on a perdue en cours de route, c'est de faire du sexe féminin un sexe féminin en enlevant la partie masculine. Et le clitoris est supposé être la partie masculine, comme pour le garçon. Et ce qu'on enlève dans la circoncision, c'est la partie féminine. Or ça, c'est tellement ancré que même dans des régions, ou bien dans des cultures nouvelles, ou bien dans des endroits où on a l'islam, on a souvent des communautés musulmanes qui vous disent si on n'est pas excisé, on ne peut pas prier. Parce que le corps est impur. Vous êtes impur parce que vous avez des règles, vous êtes impur parce que vous n'êtes pas vierge, vous êtes impur parce que vous gardez ce clitoris. Et même si la loi a été votée en 1999, après une longue lutte, ce qui a été déterminant, c'est l'appel international en disant bon, il faut nous arrêter tout ça. Et en disant vous n'avez pas de financement si on fait ça ou ça. Ça aussi, ça a énormément suivi. Parce que les gouvernements, ils ont voté, mais comme plein de lois qu'ils ont votées dans la CEDEF au protocole de Maputo, on vote, à l'Union africaine, ils acceptent. C'est supposé aller dans l'ensemble des pays. Mais s'il y a là un certain disposition politique qui fait que l'on fait voter la loi, il n'y a pas vraiment de détermination politique à éradiquer le système. Simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux médecins qui, quand ils excisent un enfant, disent « Ah, l'enfant est excisé », ou bien on a une petite fille qu'on soigne, à un moment il est excisé, on met sur son cahier de santé excisé. Parce que tout ça, c'est des choses qui font que les gens finissent par comprendre qu'il y a un problème.
On devrait enseigner ça à l'école. On devrait l'enseigner dans les cours de sciences. C'est pour ça que je dis, quand on dit féminin sacré, j'espère que vous n'allez pas en train de dire que le corps des femmes est sacré, parce qu'il est sacré pour certains et pas sacré pour tout le monde. Et ça, c'est un problème. Bonsoir à tous. Je m'appelle Merveille Massomba. L'excision, c'est un sujet personnellement que je ne connais pas profondément. Parce que chez nous, en Afrique centrale, je ne pense pas qu'on soit coutumier à ces méthodes-là. Donc on ne connaît pas ça. C'est peut-être dans les films, dans les séries africaines qu'on entend parler. Mais ce soir, en voyant ces images, en entendant ces histoires, aujourd'hui, parce que je suis maman, et j'ai entendu la jeune fille qui a dit qu'elle avait subi ça à 2 ans. J'ai ma fille qui a 2 ans. Donc je me projette en tant que maman. J'ai eu des frissons, limite j'allais pleurer. En tant qu'humain, on ne peut pas faire subir un tel acte à un enfant ou à un autre être humain, tout en sachant que la personne déjà ne le souhaite pas, ce n'est pas volontaire. Donc le fait de voir cet enfant qui voit sa tante, sa maman ou ses proches lui faire subir ce genre d'acte, déjà c'est traumatisant et ça reste au-dedans de la personne. Et maintenant, aujourd'hui, ces femmes, encore ces jeunes filles-là, Dieu merci pour elles, elles sont, je pense, plus libres, plus imposantes. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Et malheureusement, il y a certaines qui sont piégées dans ces rituels-là parce que les mamans... Mais je pense aussi que ces mamans ne veulent pas pour leurs filles. Mais vu la société, vu ce que les gens vont dire, vu ce que les gens vont penser d'elles, elles sont obligées de le faire subir aussi pour leurs filles. Mais au fond d'elles, je pense qu'elles ne sont pas forcément d'avis à 100% pour ces actes-là. Et ce soir, en tout cas, je sors, je repars chez moi, plus, comment on dit déjà, plus instruite, voilà, sur le sujet de l'incision. Voilà, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup pour cette invitation et je me réjouis vraiment de ce film qui est très intéressant. Et je félicite la réalisatrice, je pense que c'est une femme. Et j'ai été attirée par le fait que ça soit fait à Dubreka, en Guinée, une ville que je connais bien. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée à dire, je vais voir qu'est-ce qu'il en est. Je suis Mengue Madame Gako, je suis sage-femme d'État de formation. Ce que j'ai vu m'amène à parler. J'ai été pendant 10 ans, j'ai mis en place la cellule genre du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et donc c'est ici que je suis venue avec le chapeau Aouline, le plateau des femmes leaders sénégalaises. Mais ce qui est important, c'est ce qui est devant nous. Comment faire de sorte que l'excision, qui n'a aucune positivité chez la femme, qu'on essaye d'enrayer cela. Et je pense que ce genre de film peut servir à tout le monde, parce que la sensibilisation doit continuer. Quand j'ai été sage-femme en 1986 à aujourd'hui, je dis que les choses ont changé. Parce que je discute avec les réseaux des jeunes filles. Elles-mêmes n'acceptent plus que ça se passe comme ça. Donc, elles sont tellement bien organisées maintenant. Binta a parlé de... On devait peut-être essayer d'accepter cela. Ce n'est pas une chose facile à accepter. Du tout. Parce que si on sait les conséquences de l'excision, allant des fistules vésico-vaginales que ça peut créer chez la femme, la vie de la femme est détruite. Vous me direz qu'on le fait à bas âge. Certes, et quelqu'un, je pense que la dame a dit, parce que les mamans sont contraintes, parce que le milieu socioculturel ne leur permet pas, même si elles ne veulent pas. Certes, elles ne veulent pas. Moi, je suis femme Wolof. J'ai épousé un Alpulaar du Nord. Et toutes ces nièces, elles ont subi cela, mais les dernières nées, elles ont refusé
qu'on leur fasse l'excision. Qu'est-ce qu'elles font? À chaque fois, elles m'alertent pour me dire, maman, oh, je suis pas d'accord pour qu'on m'excise. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais il m'arrive d'aller dans les villages pour faire des sensibilisations. Et je pense que si on met l'accent sur les sensibilisations, c'est vrai que la politique, comme l'a dit mon maître, vraiment ne va pas. C'est un engagement politique qu'il faut. Mais il ne faut pas juste voter ça à l'Assemblée. Mais je pense que le plus important, c'est l'appliquer. Et l'application pose problème. Merci beaucoup, madame. Me disait juste que peut-être ça serait intéressant de souligner que justement dans ce film-là, il y avait une dimension participative des femmes qui ont été excisées ou pas, d'ailleurs, et que peut-être dans la sensibilisation aussi, l'idée c'est de faire participer les femmes qui sont victimes de ça pour qu'elles partagent leur expérience et que ça serait peut-être aussi efficace. C'est peut-être déjà fait, hein, d'ailleurs. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ramatoulaye. Je suis libraire et travailleuse sociale. Par rapport au film, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait ces jeunes femmes, elles vivent une situation, elles sont très conscientes de ce qu'elles vivent, mais en même temps, elles sont dans un processus de déconstruction où elles interrogent elles-mêmes tout ce qu'on leur dit. J'ai entendu certains dire, quand on leur disait de ne pas s'approcher des hommes, qu'elle allait tomber enceinte si elle s'approchait des hommes. Il y en a même une qui a ri de ça pour montrer l'absurdité en fait de toutes ces choses qu'on leur disait. Et ça montre déjà une certaine conscience par rapport à ces situations. Mais et aussi, ce que j'ai pu noter, c'est le fait que même si elles ne l'ont pas choisi, il y a certains qui expriment une certaine aisance du fait d'avoir été excisées comparé à d'autres qui ne l'ont pas été. Parce qu'il y a deux jeunes femmes qui n'ont pas été excisées dans le film et qui disaient au début en fait qu'elles se sentaient isolées, qu'elles se sentaient un peu exclues par rapport au groupe et qu'il a fallu avec beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, arriver à un niveau où elles se sentaient plus à l'aise n'étant pas excisées que d'avoir voulu l'être. Je trouve que ça c'était très fort. Et le dernier point, c'est par rapport, c'est la relation qu'on a avec son corps. En tant que jeune femme aujourd'hui, je suis à peu près dans la même situation comme elles, lorsqu'elles ont parlé du fait de ne jamais se regarder nue devant le miroir, le fait de ne jamais observer son corps ou de toucher son corps. Ce ne sont pas des évidences pour nous. C'est pas des choses qu'on te, en tout cas dans nos cultures, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, c'est pas quelque chose qui est évident qu'on t'apprend dès que tu es très jeune. Et quand en tant qu'adulte on t'interpelle sur des questions comme ça, ou que tu regardes des documentaires comme ça qui posent ces réflexions et ça fait tiquer dans ta tête, tu te dis ah mince, ça veut dire que moi toutes ces années j'ai jamais réfléchi sur ces questions. C'est très fort comme film, j'ai beaucoup apprécié. Et ça permet aussi de servir d'excuse, de moyen pour pouvoir poser ces débats. Maintenant, par rapport à ma question, la professeure elle a à peu près abordé le début, mais j'aimerais bien que vous y allez en profondeur. C'est qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de sensibilisation sur la question de l'excision. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on interroge aussi les perceptions, les véritables réalités qui sous-tendent en fait cette pratique. Parce que j'arrive pas à comprendre, malgré tous les efforts qui sont faits, les actions, les descentes sur les terrains, les documentaires, comme le documentaire que nous venons de voir, les plaidoiries, qu'il existe encore des communautés qui se cachent pour pouvoir exciser des jeunes femmes, allant même jusqu'à exciser des bébés qui sont dans des berceaux. Ça, moi, ça me choque. Et j'aimerais savoir, en fait, au-delà de la sensibilisation, n'est-il pas nécessaire, essentiel d'interroger aussi les perceptions par rapport au sujet et les véritables réalités qui sous-tendent, en fait, cette pratique? En fait, je pense qu'il n'y a pas tellement de sensibilisation. Le Sénégal, c'est vraiment pas imbécile d'en faire une sensibilisation. Parce que la sensibilisation, elle commence à l'école, dans les cours de sciences, à la maternité, dans les hôpitaux, mais partout. Or, on en fait une question discrète, on en fait une question de pudeur, mais on en fait une question de pudeur parce qu'il s'agit du sexe des femmes. Et sur le sexe des femmes, on fantasme. Et ces fantasmes-là, je refuse de dire que la culture, la base culturelle est tellement importante qu'on ne peut pas remettre en question. Nos cultures changent.
Au fond, c'est un moyen de contrôler le corps des femmes, c'est un moyen de contrôler la sexualité, c'est le moyen de contrôler leur plaisir sexuel. Et ça, il n'y a rien en dessous. Aussi une croyance de penser que le corps des femmes, il devient sacré quand elle est excisée. Docteur, vraiment, il ne faut pas dire ce sont nos coutumes, ce sont nos mœurs, non. Parce que nos mœurs, elles changent. Nos mœurs, elles meurent. Sinon, si elles ne meurent pas, nous sommes mortes. Bonsoir à tout le monde. C'est Diabou Bessane, réalisatrice, journaliste. Le film est beau. Ils expliquent le ressenti. Et à chaque fois que la parole est confiée à la femme, on se rend compte que le point de vue est tout autre. Et en général, les films où les femmes libèrent leur parole sont des films qui impactent. Quand les femmes libèrent leur parole, elles impactent plus la société parce qu'elles arrivent à expliquer leur ressenti avec beaucoup de pudeur, mais d'une façon qui touche tout le monde. Un sujet comme l'excision est un sujet qui est assez sensible, mais la façon de filmer, la façon de raconter justement cette violence, elle est touchante, je trouve. Parce que ce film nous émeut, on est profondément ému, profondément retourné, et parfois on arrive même à rire, alors qu'on se rend compte que quand même il s'agit de quelque chose de très profond et de quelque chose qui fait mal. Et il y a des tableaux, là on a montré là où le sang jaillissait, quand on a montré les lames qui étaient rouillées, j'ai eu une sensation de... Ça fait mal en fait. Et ce film arrive à nous faire rire quand même. Donc c'est juste dire qu'il faut continuer à encourager cette prise de parole des femmes, qu'elles acceptent de porter la parole, qu'elles acceptent de la libérer pour parler de ce qui les touche et de ce qui leur fait mal. Je salue tout le monde déjà, ça a été un plaisir d'être ici pour voir le film. J'ai beaucoup apprécié, c'est une question qui m'a toujours intéressé. J'ai été sensibilisé sur le sujet, mais j'ai vu que déjà tout au long du parcours, par exemple sous le régime de Wade, juste à la veille de la loi, donc il interdisait, qu'il y avait un peu de communication donc à la télé nationale. C'est 99 sous Abdou Diouf, après, juste sous Wade, il y avait un peu de politique de sensibilisation à la télé. Quelque chose qui a complètement disparu. Après, je vois aussi beaucoup de profils et de groupes féministes qui mènent beaucoup de luttes, mais qui ne mènent jamais de lutte sur cette question, alors qu'ils devraient s'approprier cette question. La seconde question qui m'a beaucoup tiqué quand j'ai regardé le film, c'est qu'on a un profil dans le film, sur les interviews qu'on a pu voir. On a vu des dames qui étaient, des filles qui étaient d'accord sur la question, que ça ne les a pas trop affectées, ça n'a pas changé leur vie. On ne peut pas les accabler parce que il y a de l'endoctrinement derrière. Un groupe de femmes donc, qui sont de l'autre époque et qui sont pas guéries ou bien sensibilisées sur la question et qui ont endoctriné des jeunes filles. Tous ces profils-là doivent être distingués pour mettre en place des stratégies de communication et de sensibilisation pour aider à éradiquer. Oui, bonsoir, moi je m'appelle Aocha Diouf, du musée de la femme Ariette Bachili. Je vous remercie pour cette invitation. Et moi, ce que je voudrais dire, que cette loi, quand même, depuis 1999 à nos jours, c'est une loi qui va avoir 25 ans, 26 ans. Malgré tout, quand même, la pratique continue. C'est-à-dire que donc, les questions liées à la culture sont des questions très difficiles à résoudre. Et j'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore véritablement parlé à ces gens qui pratiquent l'excision. Parce qu'en fait, celles qui pratiquent l'excision, elles l'ont déjà subi. Je ne vois pas une femme qui n'a pas été excisée aller exciser ailleurs. Donc, elles l'ont déjà subi et elles ont certainement vécu tous les désagréments liés à cette pratique. Mais malgré tout, cela continue. Ça veut donc dire que, comme l'ont dit certaines personnes, il faut véritablement insister sur la sensibilisation. Et nous, ici, dans ce cercle-là, tout le monde est conscient du danger, tout le monde est conscient du problème. Mais celles qui pratiquent cette excision-là n'en sont pas encore tout à fait conscientes. J'estime que si elles en étaient véritablement conscientes, elles ne l'auraient pas fait.
Parce qu'en fait, le faisant, elle pense rendre service à la communauté. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et que donc, il faut énormément de sensibilisation, aller parler à ces personnes-là. Peut-être des films comme ça, si on pouvait les traduire dans les langues de ces communautés, cela pourrait aider davantage. En tout cas, c'est dans la conscience des gens qu'il faut aller agir pour qu'en tout cas ce phénomène-là puisse être véritablement éradiqué, quoi. Alors moi, c'était juste une intervention rapide. Pour rebondir, je dirais juste qu'il y aurait une double sensibilisation, parce que moi, il y a une chose aussi qui m'a surprise, c'est quand j'ai entendu les jeunes filles dire qu'elles avaient envie de se faire exciser. Enfin, moi, j'ai été très surprise, parce que moi, avec mon esprit occidental, qui est né, qui a grandi en France, on est contre l'excision, c'est quelque chose. Hein, jamais je n'aurais pensé, en fait, que ces jeunes filles se disent, ben non, mais en fait, on veut se faire exciser parce qu'on veut faire partie du groupe, en fait. Parce que si on n'est pas excisé, en fait, on est en dehors du groupe, c'est qu'on peut pas parler avec les autres, en fait, qui sont excisés, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a surprise, et je me suis dit, mais alors, on a un travail, enfin, il y a un travail à faire, en tout cas, au niveau de toutes ces femmes qui sont pour l'excision, mais il y a aussi un travail à faire en fin de compte, aussi auprès des jeunes filles en fait, qui se rendent compte qu'elles veulent faire partie du groupe, elles veulent faire partie du groupe de ces jeunes filles excisées. Et donc bon courage à nous toutes. Merci. Ce qui a été dit pour donner une conclusion me fait penser que le cinéma a quand même une puissance extraordinaire aussi de sensibilisation dans ce genre de lutte, et que justement par le cinéma, on peut aller dans la délicatesse, on peut aller dans la compréhension, on peut faire comprendre des choses à ces jeunes femmes, on peut faire comprendre des choses dans les villages en traduisant les films, mais je ne connais pas de médium plus populaire pour sensibiliser que le cinéma. Et je voudrais encore remercier Ken de cette excellente programmation et de cette grande idée du féminin sacré pour ce cycle. Et merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir. Merci de votre attention et de votre présence. Et bonne fin de soirée.